Très bien, très bien. Bon, comment ça va, Thibaut? Bah écoute, très bien et toi? Bah écoute, très bien aussi. Prêt pour la deuxième petite causerie après celle de Michael. Ouais, Après celle de dommage Michael. que nos téléspectateurs n'ont pas été présents pendant notre premier échange concernant ce sujet-là, qui je pense sera beaucoup plus riche. On verra. Écoute, on verra. Donc j'ai publié avant le l'émission donc qui passe pas en live comme vous l'avez compris la chaîne donc de Thibaut Point of View. Donc pour ceux C'est ça. qui n'ont pas suivi, bon, il y a quelques vidéos que tu as déjà mis en ligne, mais ça fait déjà un ou deux ans, Deux non, ans. c'est ça, 2 ans, ouais. Voilà. 2 ans, ouais. 2 ans. Tout est en stand-by pour préparer quelque chose de plus conséquent, qui me prend énormément de temps et qui a raison de beaucoup d'aspects de ma vie privée, on va dire, relationnelle et familiale. Mais bon, c'est une autre histoire. Ah, mais c'est toute une histoire aussi qu'on a tous les uns les autres et qui fait que c'est pas toujours facile de se concentrer sur Ouais. des sujets qui nous Beaucoup de passionnent aussi. sacrifices. Yep. Donc est-ce que tu peux te présenter succinctement au-delà de ta chaîne, voilà, qui tu es, d'où tu viens, où tu veux aller, où tu vas. Ben, Thibaut, 39 ans, euh, passionné depuis toujours de tout ce qui est un petit peu histoire, archéologie, ancienne civilisation. J'ai mis un petit peu les pieds dans différents secteurs. J'ai commencé par le New Age, hein, comme tout le monde. J'étais beaucoup d'années là-dedans. Et puis petit à petit, ben, j'ai trié, j'ai gardé l'essentiel, et j'ai complètement divergé vers quelque chose d'assez singulier, je pense, et qui décroche complètement des anciennes civilisations et de voyageurs hypothétiques venant d'autres endroits, pour me concentrer sur quelque chose de beaucoup plus terrestre, qui nous concerne plus, je pense. Ok. Quand tu parlais En de parallèle, j'ai New beaucoup... Age, tu Ouais. peux nous donner ta définition parce que New Age c'est un peu un fourre-tout généraliste. C'est Ben, peut-être intéressant New d'avoir Age, ta définition. ça va des histoires d'abduction, au commandant intergalactique Ashtar Sheran, au crop circle, à l'unité des Bovis, tout ça quoi. C'était vraiment, il a vraiment fallu passer par tous ces aspects-là pour séparer le grain de l'ivraie. Ok. Donc on est d'accord que c'est vrai que c'est un fourre-tout dans lequel il y a du bon ou du moins Ouais, bon, mais il y a c'est beaucoup voilà, de choses dedans. Mm. c'est pas spécialement un Il y a jugement. quelques informations intéressantes qui se confondent dans un fratras de non-sens et de contradictions. On est d'accord. Ok, ok. Alors ceux qui m'ont connu avant et qui me revoient maintenant, bah, à certains, je pourrais m'excuser d'avoir été qui j'étais et d'avoir tenu les propos que j'ai tenus il y a quelques années. Voilà, Ça fait partie du cheminement, hein, de toute façon. c'est ça, tout Ça fait à fait. partie du cheminement. Après, qu'est-ce qui vaut mieux ne jamais tomber dans le New Age et rester dans le classicisme le Non, je plus. pense que c'était une époque nécessaire et cruciale, je dirais même. Parce que ouais, ça permet de commencer à voir le chemin, quoi. À déblayer un petit peu tout ce qui est en surplus et de se concentrer sur l'essentiel. Très bien, très bien. Bon, bah écoute, merci pour l'introduction. Et puis, bah, Je t'en prie. on salue ceux qui t'ont J'avais une connu question concernant toi, avant. d'ailleurs. Oui, dis-moi. Si des fois je coupe, hein, c'est dû au fait que voilà, j'ai pas vraiment acquis les codes sociaux de prise de parole et d'écoute, hein. Je suis un peu bon, bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais il me semblait que tu tenais toi la chaîne qui s'appelait Le Moment Curieux, non? Je la tenais pas, je l'ai accompagnée. Donc C'était j'étais super intéressant. Et qu'est-ce que c'est devenu?
Moi, pour ma part, j'étais, on va dire j'allais dire le bibliothécaire. Je faisais les recherches, notamment, un peu Ouais, ce que j'ai fait pour BAM, les sources, à ouais, rechercher ouais. les sources, les informations, et puis à filer la main pour l'aspect, on va dire, ouais, le contenu. Mais après, le gros, c'était celui qui s'appelait Franck du Moment Curieux, donc qui était l'artisan du truc, et qui faisait les vidéos, Celui qui qui faisait choisissait les les démonstrations. sujets. Voilà. Et on était une équipe qui a monté jusqu'à 9 personnes, bah, y compris mon frère qui était dans l'équipe déjà pour de la 3D à l'époque. Et pour tout te dire, c'est ce que je signale de temps en temps, c'est que le sujet en particulier des pyramides a de quoi rendre fou beaucoup de chercheurs. Des fois, c'est assez fou. On dirait que Hmm. on dirait que c'est un sujet sur lequel on peut vraiment se brûler les ailes, et plus que les ailes. Et En fait, c'est ce qui s'est passé on a quoi. discuté avec Michael, et à juste titre, je pense que ces sujets-là, quand on commence à rentrer là-dedans, s'il n'y a pas en parallèle un travail sur soi, on peut devenir fou, tout à fait. On peut sortir, on peut perdre la raison. On le voit par exemple avec Oleg, qui au début avait des propos assez cohérents et assez intéressants, et il en a perdu la raison, et il se prend maintenant pour un prophète élu par Odin. Donc il y a vraiment une dimension de travail sur soi qui doit accompagner le chercheur, je pense. Mhm. Quelque chose pour le tempérer, pour qu'il se, pour qu'il se laisse pas aller à ses certitudes. Ouais, Je, c'est raj- vraiment ça. je rajouterais que pour ma part, je rajoute beaucoup j'essaie de rajouter l'humour au second degré, à parfois Oui, l'ironie et l'autodérision c'est pour ça. pallier à ce genre de truc. C'est ce qui a donné lieu, s'il y en a qui ont encore cette vidéo en tête, qui doit avoir un peu plus d'un an. Je crois avoir fait une vidéo messager de Tot où on avait l'impression aussi que je me prenais pour. Je pense que les gens avaient Ah compris. ouais. Ouais, 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 donc Hmm. l'humour et l'autodérision, ça me semble aussi important dans ce type de cheminement et Ouais. dans les cheminements plus au global, hein. Mais c'est vrai que les pyramides, depuis la révélation des pyramides, moi aussi on peut dire éventuellement que je suis passé par le statut New Age, même si j'estime que je suis Ouais. jamais réellement tombé réellement dans un excès. J'ai toujours aimé, mais comme par exemple étant un grand lecteur de science-fiction, quand j'étais ado, j'ai bouffé tous les bouquins de science-fiction qu'il y avait dans ma bibliothèque, ceux de mon père. Et ben j'ai toujours aimé, je le fais beaucoup moins, mais ça peut m'arriver. Parfois me mettre à écouter des vidéos, les galactiques, les machins, j'ai eu écouté des trucs. Alors je me suis Ouais, jamais ouais. dit que ce qui était dit est vrai, je me suis dit tout au mieux, Non, putain, si pareil ça pour c'est moi, vrai, c'était ce juste serait génial. intéressant, et c'était juste une espèce de récurrence et de rituel, on va dire, hebdomadaire. Pas pour autant vraiment y adhérer totalement. Mais ça donnait envie d'y croire, quoi. Mhm, Par le côté incroyable. Un sauveur viendra, quoi. mhm. Non, ça a toujours Mais été c'est vrai. pourquoi pas, hein. Le sauveur, pas spécialement, mais genre, s'il doit y avoir une Mm. cinquième vague, une cinquième D, non, la 5D, là, qui débarque, ou, hop, Ouais, juste me voilà, toutes relever, ces et puis je histoires. vais Et sur. encore. Ça, Mm. pourquoi pas, moi. Après, c'est juste que ça sert à quoi de s'y préparer spécialement, ou de l'attendre, ça, je vois pas pourquoi. Si ça arrive, tant mieux, parce que, franchement, Oui, voilà, oui. Ça reste plutôt ça, finalement, oui. C'est voilà. ça. C'est si ça arrive, tant mieux, mais il faut pas que ce soit le centre de la vie de tous les jours, quoi. On n'est pas du tout dans cette configuration de nos vies, quoi. Mhm. C'est pas du tout ça, quoi. Puis au contraire, ça peut Mais être un pour en danger revenir à ce que tu de disais, trop être dans effectivement, l'attentisme. ouais. Mais pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, moi j'ai aussi commencé avec la révélation des pyramides, hein. C'est vraiment l'élément, on va dire, déclencheur qui a permis toute cette, comment dire, cette émulsion, cette synergie autour de ce sujet, et qui a rassemblé beaucoup de gens après. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien dire ça assez souvent, c'est que au-delà de ce que maintenant je peux penser ou d'autres peuvent penser, parce qu'on a eu chacun C'est notre ça. cheminement depuis LRDP2, ce qu'on peut pas enlever, c'est toute l'émotion qu'il y a eu derrière et l'aventure humaine. Parce que moi, j'ai vécu.
derrière une aventure humaine à travers notamment BAM et à travers les personnes que j'ai rencontrées à différentes phases. Et à chaque fois, c'est vrai que ça fait rencontrer des personnes différentes, des personnes, on va dire, fans de l'RDP et qui pour beaucoup peut-être le sont restés, voilà, des personnes qui ont évolué. Et c'est ça qui fait que des rencontres à chaque fois différentes. Bah, toi et moi, plus ou moins, depuis LRDP2, on se connaît de loin. Mais il y a eu tout un travail Ouais. de cheminement qui fait que j'ai rencontré d'autres personnes là très récemment, comme Michael, où là pour moi il y a, enfin en tout cas dans mon propre cheminement et par rapport aux gens que je côtoie aujourd'hui, je vois aussi un certain gap qui s'est fait par rapport aux personnes avec qui j'ai échangé et une certaine ouverture avec des personnes C'est qui c'est n'auraient pas ça. eu Ouais. forcément au tout début. Parce que moi je suis tombé dans la potion LRDP, ça devait être 2013, un truc comme ça. Et que de cheminement depuis, quoi, ça fait 12 ans. 2013. 2013. Moi, c'était 2011. Ok. J'ai contacté Jacques à l'époque. Et donc, d'abord, j'avais Patrice. Et après, Jacques. Et après, on s'est vu personnellement plusieurs fois sur Paris. Jacques m'avait invité à ses cours gratuitement. Il m'avait donné des bouquins gratuitement. Et il m'avait même donné un petit peu d'argent alors que j'étais un petit peu dans le besoin, alors que je lui rendais visite au Café de Paris pendant que mon meilleur ami Jérôme était en train de faire des réparations par son boulot comme il est électricien du côté de Paris, quoi. Il m'a invité à boire un café et je lui, pendant 4 heures, rien pour moi, je lui avais posé toutes les questions que je voulais, quoi. C'était assez fou. Et après, Ouais. on a gardé contact avec Patrice, on s'est appelé plusieurs fois aussi. J'avais tenté de lui exposer ce que j'avais commencé à t'exposer la dernière fois qu'on s'est eu. Mais c'était tellement maladroit que je comprends que maintenant, à chaque fois que j'essaie de le contacter, il me donne plus de possibilités de lui exposer le truc. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, et puis il y a tellement de Mais personnes bon, c'est... ensuite qui sollicitent les Oui, différents. oui, 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 oui. Au-delà de cet aspect, oui. Mais c'est clair que euh, j'ai- c'était vraiment décousu avant, quoi. Espérons que ce soir, ça ne le soit pas. Allez. Avec ce que je t'ai dit, j'espère que ça n'est pas très décousu, déjà. Non, non, en tout cas, c'est quelque chose, ça peut mener loin. Et moi, j'ai déjà alors, je t'avais dit déjà la dernière fois, ouais, voilà, après, tu m'as sorti un peu des grandes lignes, tu as commencé à m'en parler, et il y a des trucs Ouais. voilà, qui me parlent, entre guillemets. Je dis souvent ça, ça me parle, parce Ouais. que j'en sais rien ce que ça veut dire quand je dis ça me parle, mais ça veut au moins dire que ça fait, il y a un écho Il en fait moi des qui me dit connexions, que, quoi. Ouais. donc, bah écoute, je vais te laisser présenter un petit peu, justement, ce dont on a Ah, faudra parlé, faire un jeu de questions, parce que Mhm. annoncer le truc comme ça, tout ce que je peux dire, c'est que ma chaîne tente de partir à la découverte des éléments qui ont tissé la trame de notre réalité. La symbolique des éléments, la symbolique profonde des éléments qui ont tissé la trame de notre réalité. C'est-à-dire, pourquoi une croix dans le christianisme, pourquoi un agneau pascal, euh, pour commencer à tisser une toile de fond qui va servir à introduire une hypothèse très audacieuse, que peut-être notre ancêtre, nos ancêtres, avaient remarqué quelque chose et qu'ils avaient tenté de le reproduire d'abord. Enfin, ils auraient remarqué quelque chose par rapport à, et ils auraient pallié avec cet aspect à certaines périodes de famine. Et après, ils auraient tenté, d'après les différents éléments, c'est qu'une hypothèse, hein, de le faire sur eux-mêmes, sur l'individu lui-même. Et c'est ce qui aurait découlé tous ces mythes sur des dieux venus du ciel, désolé pour ceux qui croient que les Anunnaki c'est des extraterrestres, euh, sur aussi toutes ces divinités qui sont liées à la fertilité, à tout ce qui est, enfin, ça va en revenir petit à petit à force d'en échanger. Mhm. Mais voilà, il y aurait tout cet aspect un peu à développer et à essayer de démontrer Donc, par une méthode scientifique. pour parler justement des divinités, je vais choper
Ouais, essayer de voir avec toi si on peut développer cet aspect-là. Pour toi, de quoi ouais. il pourrait en retourner à propos de ces divinités? Pour moi, une divinité, c'est une allégorie qui renvoie à un concept. Un concept, par exemple, je vais te dire le mois de mars, avec l'énergie qui remonte du sol pour redonner naissance au cycle du vivant concernant les plantes et les rites d'accouplement. Bah, c'est ça qu'on a voulu transmettre, par exemple, à travers le personnage de Arès ou de Vénus ou de Ishtar ou des différentes divinités quoi, qu'il y a eu sur les différentes sur les continents et par-delà les religions, ainsi que voilà, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Ok. Et du coup, Il n'y a pas de divinité, genre une personne qui est venue d'une autre planète et qui a apporté la connaissance aux hommes. C'est une façon de le dire. Et c'est aussi une façon de le traduire surtout. Il y a malheureusement, je pense, une perte d'information du moment où tu traduis une langue par rapport à une autre. mhm. Ayant initié la démarche d'apprendre certaines langues en autodidacte, comme le chinois, le japonais, le russe, je me suis intéressé un peu au tamoul, un peu au coréen, espagnol, allemand, anglais scolaire, un petit peu d'arabe à l'époque, euh, et l'hébreu en ce moment avec Michael, les hiéroglyphes aussi. Il y a vraiment, euh, et si on veut vraiment se lancer dans une interprétation qui a du sens, il faut connaître la langue de départ et sa langue à soi, à un niveau assez élevé, parce que rien que la langue française est tellement riche en déclinaisons, en construction de phrases, en sous-entendu, explicite, implicite. Il y a tellement de choses en fait que on peut très facilement perdre le sens initial d'une information. Alors toi, comment t'as remonté le fil et comment t'as commencé à remonter ce fil qui mène à ce qu'aujourd'hui tu penses avoir compris? Je ne me l'explique pas. C'est, c'est, je pense, les échanges. J'ai remarqué que quand on échange avec certaines personnes, il se crée quelque chose de possible. Une espèce d'inspiration de l'artiste. Quelque chose, tu t'y attends pas, mais par exemple, je prends un exemple. Il y a quelques années, j'avais dit à mes parents, c'est marrant, mais quand on était ensemble, quand on discutait tous ensemble dans la cuisine, après un petit verre de bière, eh ben, il se passait un truc, c'est que quand on parlait d'un sujet, eh ben, avant même que j'attendais une réponse me venait tout seul. Comme si c'est la personne en face de toi qui va te donner l'information, mais sans même qu'elle te la donne. Ça crée un potentiel. Et ce mot potentiel, on va y revenir. C'est très très important, je pense. Ok. Dans quel sens? Potentiel? Euh, Différentiel de potentiel entre les ions négatifs et les ions positifs. Ok. Ok. Alors tu vois, là, j'ai perçu que c'était ça la réponse, mais il y avait la réponse Voilà, électricité et la réponse potentielle auquel on c'est pense ça. la plupart du temps. C'est pour ça que voilà, je voulais te faire préciser. Parce que C'est ça. sinon, C'est un ouais, exemple de ce qui peut arriver de temps en temps avec des interlocuteurs que tu connais pas en fait, hein, ou même des fois tu les connais toute ta vie, mais tu leur parles de ça et au moment où eux commencent à répondre, bah, dans ta tête, tu as t'as la réponse que tu cherchais en fait. après, il faut que le mental soit calme. Enfin, Parce que si le mental n'est pas pas calme, que tu t'attendais, hein, mais elle te vient à toi. hmm, Ouais, il faut que tu sois dans un état assez d'écoute, d'échange et d'apaisement. ok. Alors moi, j'aimerais revenir sur, tu as parlé de famine tout à l'heure. Alors tu m'en avais déjà parlé la dernière fois. Oui, Ça m'avait intrigué. oui. Tu peux nous développer un petit peu ce que tu entends par ça? Parce que en gros, tu m'as expliqué que dans les anciennes civilisations,
au moment des famines, auraient pu être, comment dire, découverts, on va dire, Oui, certaines façons de pallier à ces famines, c'est ça, surtout au début des civilisations en elles-mêmes. c'est ça, c'est ça. Tu prends par exemple le principe d'une plaine. Euh, En bas, il y a une couche d'ion polarisée à celle du ciel. Et quand on construit un édifice, on va ramener le sol vers le ciel. Et c'est entre cet intervalle de quand le ciel rencontre la terre que se crée un différentiel. Ça, c'est connu dans le domaine pour ça qu'on met une antenne sur les toits des maisons. Les paratonnerres servent à ça aussi. Euh, Quand on élève quelque chose, en quelque sorte, on rapproche la Terre du ciel. On crée un différentiel de potentiel. Là, c'est imagé. Euh, il faudrait après avoir beaucoup d'éléments pour tenter de valider cette approche. Il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits de part et d'autre, notamment le livre Graines de connaissance, pierre d'abondance, où il développe l'idée que c'est pour ça qu'on a construit en terrasse. Pour ça que, par exemple, les pyramides du Mexique sont toutes, enfin, notamment en Amérique du Sud, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, que c'est des terrasses les unes sur les autres. Et des fois, on voit sur certains sites, par exemple, la plus grande pyramide euh, du côté de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud, où il y a l'immense abbatiale dessus, là, Le Cholula, là, un truc comme dont ça? Ward Crowers parlait souvent. Cholula, je crois. Ouais, oui. Cholula, où on voit carrément que c'est des pyramides construites sur des pyramides, construites sur des pyramides, construites sur des pyramides. Il n'y a aucun sens de faire ça, si ce n'est de tenter de gagner toujours plus d'élévation jusqu'à atteindre un certain but. Tu crois pas que ça peut faire partie tout simplement Seulement, des étapes de construction des édifices qui sont peut-être faits sur plusieurs siècles? Tu penses vraiment que c'est pour atteindre ce potentiel? ouais, ben, plusieurs éléments qui tentent d'éclairer cette hypothèse, notamment dans le long développement de mon texte que je suis en train d'écrire et que je suis en train d'essayer de faire valider par le côté scientifique, d'abord par l'apport d'énormément de sources dont j'attends toujours des nouvelles, mais bon, ça, je peux pas aller contre l'humain et les aléas de la vie. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, on a cette même configuration de lieu où on voit apparaître aussi ce qu'on appelle comment dire, les tombes creusées là, dans la roche, où on dit que c'est des tombes, mais on voit aussi à certains endroits où ils ont tenté d'additionner les terrasses les unes sur les autres. On voit carrément des grosses dalles de plus où il y a juste une moitié de sarcophage gravé dans la pierre qui est en bord du nouvel étage. Donc on voit bien qu'à un moment donné, ils ont pu chercher à comprendre, ils ont juste rajouté un niveau et ils ont refait la même chose. S'ils n'avaient pas observé quelque chose, pourquoi ils auraient refait la même chose à un étage plus haut? C'est qu'ils voulaient encore améliorer un processus, éventuellement. C'est qu'une supposition. Mais ça mériterait, je pense, qu'on s'y attache et qu'on fasse des recherches là-dessus. Et du coup, pour toi, dans le cas de l'Égypte, justement, ça expliquerait pourquoi ils aient fait en tout cas à un moment donné, des pyramides aussi grosses, parce que ils ont pas globalement les zones de fertilité, c'est autour du Nil, et là, il n'y a pas spécialement de grosses montagnes, de zones très hautes. Hum, hum. Tu penses que ça pourrait être ça? Bah, il y a déjà un ancien mot qui servait à traduire le mot pyramide qui se rapproche à grenier à grain. Quelque chose comme ça, il me semble, de mémoire.
quelque chose avec du grain, de la semence. Donc déjà, amener certainement des graines dans la chambre haute, peut-être que ça avait des propriétés intéressantes. Sachant que en Amérique latine, beaucoup de processions de fertilité et de rites d'abondance, euh, en fait, on me disait que les prêtres faisaient des offrandes, entre parenthèses, mais en fait, ils déposaient quelque chose, certainement, pour voir qu'est-ce qui se passait. Ou peut-être qu'ils savaient l'effet que ça faisait. Ok. En tout cas, Dans ce il y a cet bouquin-là, aspect ils disent fertilité, aussi que pour revenir sur Khéops, qu'ils ont voulu tester ça aussi dans une autre configuration, c'est-à-dire les fameuses allées couvertes ou dolmens. Puisque là, c'est pas la Terre qu'on rapproche du ciel, mais c'est le ciel qu'on rapproche de la Terre, avec une lourde dalle sur notre tête. Et là, on recrée de nouveau quelque chose en haut, les ions d'en haut et les ions d'en bas, qui sont de nouveau rapprochés. Puisque, anecdote intéressante, dans le bouquin, ils ont dit qu'ils ont laissé les appareils de mesure là-dedans et ils ont grillé. Or, écho intéressant, à la première version du film Mégalithe, un monde oublié de Howard Crowhurst, où lui aussi, de façon tout à fait innocente, déclare qu'ils avaient laissé leur matériel dedans et il y a eu un flash lumineux qui a cassé leur appareil de mesure. Donc on a deux histoires dans des lieux complètement différents par des personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui ramènent les mêmes faits. Ça devient intéressant. Il y a vraiment un potentiel, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Ça peut être un hasard total, j'entends, mais c'est intéressant de retrouver les mêmes histoires alors que on parle de lieux sensiblement différents. L'un c'était Gavrinis, donc effectivement il faut se baisser pour entrer, hein. Le ciel est ramené au niveau du sol, et l'autre c'était un site mégalithique, je crois, en Amérique du Nord. quand tu dis qu'il rapproche le ciel de la terre avec les linteaux, c'est un peu les deux, parce que mine de rien, ils font des tumulus, C'est ils font ça. des tumulus. Même quand ils vont Il y a toujours chercher cette histoire. les points les plus hauts, ils refont toujours une petite butte assez C'est sombre en ça. dessous, et des fois Ça c'est assez montre bien ludique même. que ça montre bien qu'il y a une volonté de c'est pas qu'ils étaient trop petits à l'époque, hein, ou c'est pas que nous étions plus grands, certes, certainement, peut-être aussi, mais il y a cette dimension ils ont voulu tester quelque chose. Bah, disons qu'il y a un minima, il y a Tester, la oui, volonté de se rapprocher du ciel, ne serait-ce que symboliquement, on va dire. oui, Et après, ouais. au-delà, toi, tu expliques que ça pourrait même être L'aspect fonctionnel, oui, tout à fait. ok, ok. Sans Et parler des orientations, sans parler des moments où il faudrait le faire. oui, alors donc, donc Ça, oui, c'est bah, encore écoute, autre c'est chose. parfait. C'est là que j'allais intégrer l'aspect justement Ouais, astronomique. Donc oui, il y ouais, a un aspect astronomique à travers notamment les saisons, à minima les saisons, oui. particulièrement les équinoxes. Les, les points cruciaux, et j'utilise bien le mot cruciaux pour une bonne raison, parce qu'on fait référence à une La croix, croix, oui. les deux solstices et les deux équinoxes, qui, je pense, sont la figuration ancienne de la croix chrétienne. D'accord. Et donc là, tu ferais le parallèle, Et comme le, certains peuvent le faire aussi, et entre le la croix de vie égyptienne et la croix chrétienne, qui serait un symbole de la même réalité purement de la même saisonnière. teneur, oui. Ouais. De la même teneur, avec une petite variante pour l'encre, quand même, parce que l'encre peut aussi se rapprocher du caducée. Ok. Du caducée, puisque le caducée, c'est le symbole, avant d'être de la médecine, c'est l'information, c'est le message, le messager. Mhm. Le fils de Jésus, le fils de Dieu, c'est le messager, c'est son messager, son engeance, la chair de sa chair, donc c'est le messager. Donc il y a ce côté, et on voit par exemple dans le rituel de l'ouverture de la bouche, l'encre qui est posée sur les lèvres. Alors, au-delà de cette histoire de souffle de vie,
peut aussi y avoir simplement le messager, l'information. Mhm. Puisque on voit des encres qui sont données des mains des rayons du soleil sur la stèle où il y a Akhenaton. Donc le soleil donne l'information. Dieu donne son fils, son messager. Ok. Et on voit les mêmes pour des statues en Inde, où effectivement il y a une divinité avec plein de bras qui donne aussi. Elle donne des fois un couteau, elle tend la main, comme pour monter cette ambivalence entre le bien et le mal. Mais du coup, pourquoi cette volonté, selon toi, de... Là, je reviens, on va dire, aux divinités. Alors, je peux être Oui. très focalisé sur l'Égypte, mais après, bien évidemment, faut comprendre que ça Ah peut oui, s'étendre. il n'y Mais a pas de limite. pourquoi, selon toi, cette volonté de, malgré tout, d'anthropomorphiser ces divinités-là? Parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes, de les... Parce que ça s'adresse aux hommes, Tout simplement, ok. pour que les hommes les comprennent, pour qu'ils s'en inspirent, pour qu'ils les... Il y avait pas de télé avant, hein. C'était leur façon de montrer les super-héros. Mais les super-héros étaient réels, dans le sens, c'est des concepts qui les concernaient tous. Ok, donc pour Et toi, ça, on a un peu c'est... perdu. Bah, on l'a sans doute perdu, notamment parce que à la base, à l'origine de toutes ces civilisations, cet enseignement était un enseignement d'élite, quoi. Et à partir du moment où ensuite Tu sais, tu perces j'y croyais pendant longtemps, j'y croyais pendant longtemps Mhm. que c'était un enseignement d'élite. Mais quand je regarde autour de moi, que je parle de ces choses-là, ça n'intéresse pas grand monde. Donc c'est pas un enseignement d'élite, c'est un enseignement qui est destiné à ceux qui sont prêts à accueillir cette information, à la comprendre, ne- même à en porter de l'intérêt. D'accord, donc tu penses pas forcément que c'était Ma quelque vie, chose de si clos que ça. non, puisque sans appartenir à une obédience quelconque, euh, j'ai pu découvrir tout ça par ma simple envie de recherche, de savoir. Donc c'est pas caché, hein. C'est juste que je vais citer Ouspensky dans le livre Fragments d'un instrument inconnu. La connaissance, elle est disponible en très petite quantité parce que très peu de gens, en fait, s'y intéressent. Et la connaissance disponible doit immanquablement aller à ceux qui s'y intéressent. Si tu as l'occasion de lire ce bouquin, Fragments d'un instrument inconnu de Ouspensky, tu verras, il y a beaucoup de sagesse là-dedans. D'accord. Bon, ça veut dire qu'il faut réinterpréter les perles au pourceau de la Bible? Tu vois le... Exactement, Ok. exactement. C'est triste à dire. Enfin non, c'est pas triste, puisqu'il y a des gens, ils s'en moquent, hein. Ils vont vivre et mourir sans jamais avoir eu à se soucier de quoi que ce soit. Pour eux, c'est trop compliqué. Ok. Et c'est pour ça que ça sert à rien d'essayer de diffuser à tellement de gens, tellement d'informations, puisqu'ils en font rien. Oui, Ils bah vont le garder pour eux. Enfin, ils vont même pas le garder pour eux. Ils vont l'écouter au moment et c'est tout. Après, beaucoup d'exemples comme ça, hein, mhm. dans différents sujets. À tort ou à raison, hein. Peut-être des gens, en fait, ils préfèrent le bienheureux, le simple d'esprit. Le royaume des cieux lui appartient. C'est vrai. Ah, c'est pareil, ça dépend comment on interprète cette sentence. Moi, que j'ai tendance à Ouais. interpréter pour justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour recevoir certaines informations, enfin, c'est mon interprétation, hein, il faut être simple d'esprit, c'est-à-dire pauvre. En fait, je crois que le terme le plus exact, c'est pauvre en esprit, plus que simple en esprit. Et pauvre en esprit,
Pour moi, ça résonne vraiment en mode calme ton Ouais, mental. Calme ton mental. Oui, ouais. faut pas que tu sois assailli en permanence par des pensées, parce que sinon, l'information qui peut venir entre guillemets d'en haut, enfin en tout cas d'ailleurs que de ton propre cerveau, ne pourrait pas Ouais, je vois ce que correctement tu veux descendre. C'est comme ça que j'interprète dire. cette. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des statues, par exemple, dans certains édifices religieux où il y a les gens qui ont la tête sur leurs bras et la tête coupée avec la tête sur leurs bras. C'est pas pour dire qu'on pratiquait des sévices humains, hein. C'est juste parce que ça veut dire ici, tu coupes ton mental Comme ça que je voyais en tout cas. et tu laisses arriver ce qui doit arriver. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pour revenir sur l'aspect, on va dire, technique de cette façon de créer l'abondance? Ben, ben justement, il faudrait plus d'expérience sur le sujet, plus de... Parce que là, j'ai un petit peu questionné l'IA pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense. Euh, c'est une ambivalence entre effectivement c'est intéressant et de l'autre côté, les expériences proposées n'ont pas été validées parce que elles n'ont que été effectuées pour le moment. Enfin, parce que quand des chercheurs indépendants au projet initial refont les expériences, ils n'arrivent pas au même résultat. Mais quelque part, quand moi je vois tout ce qui a été fait et tout ce qui se rapporte toujours au même, à la même idée, simplement notre Père qui est de cieux, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Rien que ça illustre parfaitement le jeu entre quand le ciel ensemence à la terre. Il n'y a pas besoin, finalement, je pense, d'essayer enfin, c'est pas parce qu'on a certains éléments négatifs qui montrent que ça fonctionne pas qu'il faudrait baisser les bras. Il y a tout autour de nous qui montre qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. C'est pas possible d'avoir construit tellement d'édifices, s'être fait tellement de difficultés à les orienter des fois selon les jours correspondant au saint, appelé l'Église par le nom d'un saint, et le saint est tel et tel jour, et l'Église est exactement orientée au lever de soleil de ce jour-là. C'est pas pensable d'avoir mis tellement d'énergie humaine juste pour juste montrer ça. Il y a forcément quelque chose derrière. Enfin, je peux peut-être me tromper, mais ça m'étonnerait beaucoup parce que j'ai encore rien dit. Il y a encore tellement de choses à expliquer et à montrer que certains en perdraient la raison, je pense. C'est-à-dire? Comment? Je dis c'est-à-dire, on perd de la raison. On va prendre un exemple tout à fait, on va dire, accessible et trouvable assez facilement. Le Vatican. Tu regardes la cour du Vatican, les deux cercles qui sont devant la basilique est orientée est-ouest et les deux cercles sont orientés, enfin, l'écartement correspond au, au quadrilatère solstitial à cette latitude. C'est-à-dire, tu mets une construction du quadrilatère solstitial, c'est-à-dire une, un motif qu'on peut générer par beaucoup d'applications, notamment les photographes les utilisent beaucoup pour trouver les moments les plus propices à faire les meilleures photos en fonction du soleil. Ben, tu vois que l'intérieur de la cour accueille exactement l'ouverture du quadrilatère solstitial à cette latitude. Ça aurait pu être tout à fait anodin, mais quand on zoome sur la place du Vatican autour de cet emplacement, déjà il y a un obélisque égyptien juste au milieu.
là où partent les 4 rayons de ce quadrilatère solsticiel, et on voit des médaillons des différents signes du zodiaque sur sur le bitume, sur les pavés. Donc il y a eu bien cette volonté de construire ce bâtiment par rapport aux angles des levées et couchers de soleil, des équinoxes et des solstices. Quelque chose de super intéressant que peu de gens connaissent. Non loin de la cité du Vatican, il y a ce qu'on appelle la tour des vents. Une tour carrée où il y a un trou où passe un ray de lumière qui n'indique pas le même temps que par exemple, que que le vrai temps. C'est-à-dire, il est légèrement décalé. Et je pense que c'est cette tour qui a été à l'origine de la construction de la cité du Vatican pour bien l'aligner correctement, pour qu'elle corresponde aux solstices et aux équinoxes. Ouais, ça, je savais pas. Je savais pas qu'ils avaient foutu des signes du zodiaque et compagnie. Parce que normalement, l'église n'est pas censée faire bon ménage avec l'astrologie. Et le premier truc auquel tu penses, c'est à Ah, c'est l'astrologie ça, quand tu vois ces trucs-là. c'est ça. Et il y a encore autre chose. Le mur léonin, c'est un mur style Vauban. Vauban, il y aurait des choses à dire, hein, parce qu'il y a énormément de forts qui sont avant la naissance de Vauban. Ce sera pour une autre fois, je pense. Mais il y a l'angle tout à l'ouest de cette structure. L'angle, la pointe, correspond exactement à l'écartement, de nouveau, des deux axes solsticiaux. D'accord. Et donc, c'est oui, comme tu disais, c'est quoi qui est le premier? Quel premier bâtiment a été fait au Vatican? C'est quoi La tour des vents, c'est la tour des vents. Ok. je pense, je pense. Elle a peut-être pas été faite, mais elle a servi à aligner la cité du Vatican, où elle a servi au même but. Ils ont voulu aligner le temps au monde des hommes. C'est même peut-être comme ça qu'on a délimité le temps et les méridiens. Je ne sais pas. Mais il y a eu quelque chose avec le temps. Ils ont voulu maîtriser le temps pour pouvoir après en faire une mesure qui rythme nos vies. Ok. Et donc, toi, tu vois un lien direct avec ce qu'on évoquait avant et pourquoi ils auraient fait ça, les gars du Vatican? Hmm. Je dis les gars du Vatican. Ça date de quand déjà? J'ai pas les infos là. Elles doivent traîner dans une de mes nombreuses prises de notes. Ça se trouve facilement. Tour des Vents, construction, et puis Vatican par contre, c'est très très ancien, hein. Le mur Léonide, il est très vieux, hein. Je crois même qu'il est avant Vauban. D'accord. Et pour toi, du coup, c'est une continuité? Est-ce que c'est à l'image des cathédrales, par exemple, une continuité Oui. de ces Ah oui, connaissances oui, oui, anciennes? oui. Et est-ce Clairement, que pour d'autres sont vocations, orientés peut-être, tous. là? Ben, là, on rentre dans un domaine, on va dire, plus, plus sensible. Eschatologique? Il faudrait parler peut-être du fonctionnement de l'individu par rapport à son environnement. C'est-à-dire? Ce sera pour une prochaine fois. On en parlera en off si tu penses que on peut le faire. Et puis voilà, il faut encore beaucoup d'éléments pour bien structurer ça, parce que il faut être très prudent, je pense. Entendu. Il y a d'autres choses autour qu'on peut encore développer, mais ça, j'ai pas encore toutes les informations. J'essaie de rentrer en contact avec une personne depuis quelques temps qui, elle, travaille un petit peu sur ce sujet-là. Et, euh, et je t'en dirai dès que j'ai des nouvelles, si elle m'a répondu. Ok. Si on revient sur l'aspect
primaire. Enfin, on n'a pas encore Ouais. parlé vraiment de période en particulier. Cette connaissance dont tu parlais au début, enfin déjà, je sais pas comment on peut la décrire parce que t'as un mélange de, comment dire, d'alchimie, de connaissance de la nature. Michael trouve mon approche vitaliste. Oui, voilà, on pourrait dire vitaliste. Mais encore une fois, ce qui colle bien avec le, comment dire, la vision, semble-t-il, des Égyptiens aussi loin qu'on remonte. Mais ce que je voulais dire, c'est du coup, ce que la question que je voulais poser, c'était en termes de datation, à quand tu situes cette sorte de découverte, on va dire, de justement de la vitalisation des Bah, la aspects pyramide est construite sur les essentiels. 4 points cardinaux déjà. Donc euh, euh, déjà à cette époque-là. Oui, ok, ça, ouais, ok. Par exemple les temples en Inde qui sont peut-être plus récents, mais déjà ils ont au moins 1000 ans. Certains temples, il y a une volonté systématique de les orienter est-ouest. Ok. Ben, je vais peut-être retrouver un extrait de mon texte qui s'appelle Retour sur Barabar et au-delà, Introduction, le secret des dieux ou quand le ciel ensemença la terre. C'était suite à ma première intervention sur ton émission de Café Barabar, où j'avais pas trop eu l'occasion de développer ce que j'étais en train de parler. Et j'étais tellement frustré que le soir même, j'ai commencé à écrire. Bah, c'est parfait. C'est comme ça. Comme quoi, c'est C'est bon parfait. parfois la frustration. Ah oui, c'est ça. Euh, je vais essayer de tenter de trouver le moment où je parle d'un temple. Euh, c'est notamment les temples dédiés au dieu Surya. Surya qui est la personnification d'un aspect du soleil Ok. en Inde, dans l'hindouisme. Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, je vais pas t'en dire. Ouais, c'est ça. Euh, Temple de Surya, hein, comme celui de Modhera, son sanctuaire principal, sans doute le plus impressionnant dans l'état du Gujarat, enclavé entre la frontière du Pakistan et l'est du pays, donc l'Inde. Orienté sur les 4 points cardinaux, le temple abritait une statue du dieu Surya, où les jours d'équinoxe, les premiers rayons du soleil illuminaient son visage, orné de nombreuses pierres précieuses. L'idole aujourd'hui disparue aurait été dérobée lors de la mise à sac de la région au 1er siècle de notre ère. Notons que le sanctuaire est entouré d'un corridor dit de circumambulation. Ces murs incrustés de 12 niches représentant les 12 Adityas, un groupe de divinités solaires dans la mythologie hindoue, et sont décorés de sculptures mettant en scène la vie humaine de la naissance à la mort. Les Adityas sont les fils d'Aditi, les déesses des cycles infinis, personnification féminine de la nature, et de Kasyapa, père, entre autres, des dieux Ani et Indra, ainsi que de nombreuses créatures telles que Varuna, Garuda. On dit que... non, ça c'est pas important, mais en gros ça montre bien que ici ces 12 éléments organisés autour d'un cercle dans un édifice orienté sur les 4 cardinaux, au travers de scènes représentant le cycle de la vie et de la mort des hommes, pourrait bien nous suggérer que l'on fait également référence au cycle de naissance et de résurrection du soleil. Cette hypothèse est renforcée par l'orientation du sanctuaire sur les points cardinaux et par conséquent sur l'axe est-ouest, l'axe des équinoxes. Sans oublier que la statue du dieu du soleil qui jadis, au centre de l'ensemble, recevait les premiers rayons les jours d'équinoxe. Donc on a une volonté systématique de jouer avec les orientations du soleil. Rien. Là on a en Inde, tout à l'heure on a vu au Vatican,
On a les pyramides en Égypte. On a le serpent dans l'Ohio où la tête et sa queue forment les directions des lignes du quadrilatère solsticial à cette latitude. Il y a beaucoup d'endroits. Et est-ce que tu intègres Göbekli Tepe qui remonte beaucoup plus loin dans le temps à cette dynamique, peut-être même Ben, à une des TP, origines du truc? c'est un peu compliqué, je connais pas bien le sujet. J'ai juste vu quelques conférences, notamment celle d'Howard Crowers, qui montre que un rayon passerait par un trou au moment des solstices ou des équinoxes. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était à l'occasion du printemps, donc certainement il parlait de l'équinoxe. Euh, Göbekli Tepe, je n'y ai pas vraiment porté attention pour le moment. Je laisse d'autres le faire, mais certainement tôt ou tard. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des représentations graphiques sur les linteaux qui ramènent au zodiaque, un scorpion notamment. Ouais, ouais, on pourrait avoir un zodiaque un peu différent de ce qu'on a ensuite, mais bon, c'est tellement Ouais. reculé dans le temps que je crois que t'as un renard, t'as des trucs comme ça, mais qui font fortement penser à des signes du zodiaque, parce que notamment ils sont pas représentés comme s'ils étaient dans la nature, mais vraiment comme s'ils étaient dans le ciel. Donc, Oui, 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 ils sont l'un sur les autres Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais. Ok, alors ben après, en tout cas, c'est un site qui déjà est loin d'avoir été tout fouillé, puisqu'il y a des cercles de pierre, il y en a plein, et en plus, Ouais. comme ça a été enterré, comme ça a été recouvert, là justement, t'as pas cet aspect où c'est sur une butte ou quoi. Ça l'était peut-être à l'origine, mais ça a tout été comblé, donc c'est vrai que Ouais, c'est ça. On ne c'est sait pas particulier. vraiment qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'on l'a recouvert après que les gens sont partis? Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont tout recouvert? Hmm. Dans les réponses, difficiles d'étayer une théorie. Mais en tout cas, oui, ça peut être intéressant par rapport à ce à quoi tu t'intéresses, parce que là, clairement, on est dans le début on est dans le début de la sédentarisation, de l'agriculture à Göbekli Tepe. Et comme il y a aussi l'aspect astronomique, on va dire, au sens large, tu pourrais avoir des prémices de ce que tu essayes de développer dans tes recherches par rapport à la façon de générer l'abondance qui, d'une manière ou d'une autre, a donné la civilisation ensuite, quoi. Bon, en tout cas, voilà, pour toi, Après, la façon de, enfin, l'envie enfin, la possibilité de créer une abondance en ramenant le ciel de la terre, c'est qu'une fonction, je pense. Après, il y a aussi tous les mythes qui créent l'image, enfin, qui créent le monde par justement comment dire, par l'action d'un objet sur quelque chose qui se moue, qui se meut. Les eaux primordiaux, l'absou, le néant primordial, euh, la matière primordiale dans la mythologie shinto au Japon. Il y a toujours aussi cette idée de que la lumière soit et la lumière fut. Tu vois, il y a toutes ces les mythes, toutes ces mythologies renvoient aussi à ce côté-là où avant il y avait rien et d'un coup la lumière est arrivée et a donné naissance. Enfin, pas forcément la lumière est arrivée, mais la lumière donne naissance à la matière. La lumière sculpte la matière. ouais, mais alors Il y a aussi. comment on pourrait être sûr de bien interpréter tous ces mythes-là, sachant que ces mythes-là, ils nous remontent au plus vieux à quelques milliers d'années, ce qui peut Ouais. sembler beaucoup, mais par rapport au début de l'homme et sa conscience de son environnement, tu remontes bien plus loin. Donc, comment on peut interpréter, et être sûr de bien interpréter ces mythes-là, sachant que normalement, ce qu'ils décrivent dans cette mythologie-là est censé être arrivé bien avant, je sais pas, bien avant, bah, enfin bien avant le Ben, début des civilisations. À moins qu'il y ait un c'est assez mythe complexe aussi.
On peut éventuellement parler du mythe du coup, le mythe du déluge, enfin tout l'aspect Ben, post-mort qui peut on se va en développer. revenir après si tu veux. Mais oui, par exemple, enfin, comment savoir? Ben, tout simplement, ma méthode, c'est trouver les invariants. Quand il y a des invariants, alors je fais de la mythologie comparée. Et là, on a les mêmes éléments. Par exemple, je vais te dire un truc, mais le voyage de Pharaon sur sa barque pendant son périple jusqu'à l'au-delà, c'est Moïse, enfin c'est Noé sur son arche. Ok. C'est la même symbolique. C'est un voyage, des épreuves, jusqu'à une terre promise. Mhm. Les chants d'Iyalou pour Pharaon et sa barque, et Moïse, et les pâturages regorgeant de miel et de lait pour Moïse et sa descendance. Mhm. On a la même histoire, la même allégorie. Bon, après, il y a l'aspect de déluge, il y est moins. Il y a peut-être plus de parallèles à faire entre Gilgamesh et Noé qu'entre Noé Ben, et Osiris, non? Noé, Noé passe 40 jours sur les flots. Euh, Moïse, 40 ans dans les dunes, dans les flots, mais du désert. Peu importe la matière, c'est comment dire, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. D'ailleurs, les deux traversent. Hein. L'un, le désert, c'est des dunes, c'est des vagues. L'autre, l'eau, c'est des dunes, c'est des vagues. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste la façon de le décrire, l'environnement, on va dire, l'environnement graphique. Mais le fond reste le même. On a la traversée de l'enfer pour Eurydice, pour Eurydice et comment il s'appelle, Orphée dans la mythologie grecque, Perséphone et Hadès. On a la même chose avec Izanami et Izanagi dans la mythologie Shinto, Ok. où Izanagi, l'entité masculine, va chercher Izanami, l'entité féminine, qui est aussi retenue aux enfers. Euh, voilà, on a la même histoire un petit peu partout sur la planète. Jusque dans les mythes de la Mésoamérique, avec Quetzalcoatl, je crois, qui va chercher, qui va aux enfers pour façonner l'homme. Et il est mis en ambivalence avec sa sœur jumelle, qui elle garde les enfers. La même histoire que Inanna avec Ereshkigal dans le mythe sumérien. Inanna va aux enfers, l'enfer est gardé par Ereshkigal. Inanna se fait tuer et se fait ressusciter. Les prémices d'un certain prophète nazaréen qui, avec son périple, son voyage, de nouveau son initiation, il va mourir, il va passer les épreuves pour renaître. Alors du coup, toi, comment Et tu... lui, c'est le bain de foule. Et lui, c'est le bain de foule qu'il va prendre. C'est pas la traversée de l'eau de Noé, mais c'est le bain de foule avec les Romains et son peuple. Et donc On du a coup, au-delà des le invariants, même cheminement. tu C'est ça. tu vois quoi du coup? Enfin, une fois que tu as sorti les invariants, les points communs, comment Bah, t'interprètes? c'est le calendrier hébreu qui m'a mis sur la voie. Les fêtes religieuses des Hébreux étaient avant des fêtes agricoles, donc imputées sur les saisons. Mhm. Donc les 40 jours et les 40 ans, les 40 années, font référence aux 40 jours après, avant Pâques, après Pâques. Donc on parle bien des rythmes des saisons hein, qui induisent les solstices et les équinoxes. Ça renvoie à quoi? L'homme doit
passer des épreuves. S'il les passe, il continue. S'il les passe pas, il a des problèmes. Enfin, il peut avoir des problèmes. Et Ça renvoie aux 10, aux 12 commandements. Enfin, aux 10 commandements. Il y a oui, une morale derrière. c'est Hercule qui a dit 12 travaux et Moïse, il a Oui, dit machin. mais c'est la même chose. Hercule, c'est 12 travaux, c'est pareil. C'est l'homme, enfin, c'est la terre opposée à Zeus, le ciel, qui doit cheminer 12 épreuves, donc les 12 mois, Mhm. pour après être accepté parmi les dieux. C'est la terre promise. C'est les champs d'Yalou. Dis-toi que la plupart de ce que je te dis là ce soir, j'avais pas fait le lien. Mais c'est de nouveau en parlant avec quelqu'un que les liens se font naturellement. Donc merci Fred. Ah, you're welcome. Je participe, enfin tu participes là à l'étoffement de mon truc là. Écoute, Super. je suis au taquet, c'est le plus que je peux faire, hein. Ah ouais, non mais reste comme t'es. Parfait. Mais du coup, comment tu fais le lien entre ça, parce que ceux qui nous écoutent pourraient penser qu'on parle dans tous les sens. Mhm. L'aspect, Ben, n'hésitez pas à poser vos questions en tout à commentaire fait, à la fin de cette émission. Comme ça, je tenterai d'y répondre. tout à fait. Qu'est-ce que je disais? Oui, entre ce qu'on a évoqué au tout début, notamment via les famines, et cet aspect-là, qui a plus trait au cheminement de chacun d'entre nous. C'est quoi les ponts que tu fais entre ces deux sujets, par exemple, même si on en a évoqué plus que ça, entre l'aspect plus collectif qui avait trait à l'établissement des premières civilisations et ensuite l'aspect initiatique qui est propre à chacun d'entre nous. J'utilise le fait des famines pour introduire quelque chose. C'est pas tant ça qui m'intéresse finalement. Si effectivement l'homme a pu se sortir de différentes situations en domptant les ions du haut et les ions du bas, tant mieux. Mais c'est pas cet aspect que moi me tient plus à cœur. C'est vraiment le côté, on va dire, plus, plus physique, dans le sens, qu'est-ce qui fait que c'est possible? Qu'est-ce qui amène le côté, le potentiel? Pourquoi ça se passe? Pourquoi c'est possible? C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pas c'est pas le comment ça se passe. C'est vraiment enfin, c'est pas le fait de le voir et de, attends, j'ai du mal à expliquer ce que je dis. En gros, c'est vraiment le côté, ouais, qu'est-ce qui amène la possibilité. C'est plus ça qui m'intéresse que le fait qu'il y ait eu à un moment donné l'homme qui a découvert un moyen de pallier à une situation. Je sais pas si j'ai à me faire confondre là. Je sais pas, je sais juste que ça me fait penser que là pour le coup on passe du potentiel électrique au potentiel spirituel de chacun d'entre nous, dans ce que tu Je dis. pense que c'est le même. Tu penses que c'est le même, d'accord. Je pense que je pense que on peut tenter quelque chose. Euh, c'est peut-être pas les mêmes éléments qui vont déclencher la chose, mais je pense que le physique est là pour qu'on comprenne comment on fonctionne nous-mêmes, comment on peut fonctionner nous-mêmes. Donc du coup, en gros, faut méditer en haut de la montagne pour être en... Ah ben, certains rites de fertilité sont amenés, disent que nombre de pierres phalliques
Bretagne, on disait que si la femme qui attendait un enfant se mettait sur la pointe, elle tomberait enceinte. Si elle prenait pas la foudre. Voilà. Après tout ça, c'est des belles histoires qu'on a envie d'y croire, mais il faudrait les tester. Il faudrait que les légendes ne soient plus des légendes, mais que ce soit des faits et qu'on les vérifie. Déjà qu'on les considère potentiellement réels, peut-être ça pourrait changer les choses. Ouais, mais ça, sur qui on peut compter pour en arriver à... Ben, Pardon? peut-être qu'un jour, ton émission tombera dans les mains d'un metteur en scène qui voudra faire un film de tout ce qu'on est en train de dire. On verra. On va essayer Et d'en ça faire un va jeu tellement se vidéo dans une démocratiser. certaine mesure déjà. Comment? Je dis, on va essayer d'en faire un jeu vidéo dans une certaine mesure déjà. Ben, j'y ai pensé depuis quelques années, avant d'aller à Cesson-Sévigné pour y faire mon apprentissage de la 3D. Je voulais faire en fait un film, un jeu vidéo, c'est-à-dire une personne le jeu est à double fond, c'est-à-dire propose une histoire tout à fait, on va dire, ordinaire, et puis à celui qui aime chercher, il va avoir une porte dans ce jeu et rentrer dans le vrai jeu. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, intéressant. Et là, découvrir un monde incroyable. Et en fin d'aventure du jeu, dit un message qui dit ce que vous avez vu, c'est peut-être la réalité. Tu vois, un côté un peu. Ce serait super intéressant, ça. Ah, il en Tu faudra un commencerais jour. à rentrer ta date de naissance, le jour de ta naissance, pour avoir des paramètres aussi astrologiques dans le film, dans le jeu. Ce serait vraiment. J'avais un carnet de notes comme ça où j'avais tout noté. J'avais commencé à écrire en 2017, avant d'aller en 2018 au. Non, 2018, j'avais commencé et je suis rentré là-bas en 2019, ouais. Il y a plein de choses à faire, hein. Écoute, il faut garder les carnets, hein. Faut garder les carnets, hein. Je vais essayer de les retrouver, mais sinon j'ai tout en tête. Je pourrais te siffler quelques idées. Bah écoute, je suis en plein dedans en plus. Je suis en plein dans la C'est vrai? réflexion, dans le machin. Ouais, ouais, ouais. Bon ben, on va voir ce qu'on peut faire alors. J'essaie de voir comment je peux intégrer différents niveaux aussi de. Ouais, Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. ouais, On est mardi pour jeudi. Non, on est mardi pour mercredi. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train d'écouter ça ouais, c'est ça. mercredi, mais on a fait ça mardi. Et il nous reste, au moins pour ce coup-ci, 20 minutes à peu près avant que Ouais. ma Mm. fille rentre Mm. et qu'on aille manger. C'est un petit peu dommage finalement parce que finalement je pense que j'aurais été prêt à faire un vrai live. Que là il y aurait plein d'interactions, des gens Bah, qui me ouais, questionnent sur ouais, ce que ouais, j'attends de mais dire parce que. écoute, Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce c'est sera pas pour une grave, hein. prochaine fois. La deuxième partie peut être comme ça, hein. La deuxième partie Oui, peut tout être à comme fait. ça. Ouais, ouais, clairement. Après, c'est toujours pas. Oula, je deviens trouble. Pourquoi je deviens trouble? Ouais. J'ai bougé trop vite pour la caméra. En deux zoom. Ou alors je suis en train de me dédoubler. Euh, oui, tu avais envie d'appuyer sur un point en particulier ou tu voulais développer autre chose ou parler d'autre chose là? En fonction des questions dans les commentaires. Alors j'essaye d'anticiper les questions dans les commentaires. Bah, souvent Ouais, ils aiment vas-y. bien parler entre eux dans les commentaires. L'interaction est pas toujours évidente. C'est pour ça que des fois j'essaie de faire avec les cafés, de faire directement venir les gens parce que c'est là qu'il y a réellement du truc. Après, bon, Ouais, mais je l'ai je pas pense que annoncé les pour. gens maintenant ils veulent quelque chose de nouveau qui sorte des sentiers battus, de ce qu'ils ont eu l'habitude d'entendre. L'être humain est comme ça, c'est l'esclave de la dopamine, hein. Il faut sa dose de renouveau et de sensationnel pour continuer. D'ailleurs, ce soir, c'est le débat entre Alex Seydoux et Oleg de Normandie, hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça, mais je regarderai pas, je pense.
Je regarderai pas. À moi, rien que pour voir quel argument il oppose à certaines problématiques assez problématiques. Ah bon, je vais pas rentrer dans le détail là, mais il y a des choses ouais, qui mériteraient d'être éclaircies. Moi, je t'avouerais que j'en étais resté quand il avait sorti un petit documentaire sur les pyramides d'Égypte en particulier. Et quand j'avais commencé à regarder les informations qu'il donnait pratiques, hein, basiques, hein, le nombre de pyramides, ne serait-ce que le nombre de pyramides en plus des trois principales sur le plateau de Gizeh, il y a tout qui était pas bon. Donc, Oui, oui, c'est parce qu'il voulait faire coller son narratif avec, ouais, je crois qu'il oui, lui en fallait c'est, 9, il en avait ouais, 9 dans son truc, alors qu'il y en a 11 au total. ouais, ouais, il fallait 9. Et il pervertit le nombre 7. Et ça, par contre, ça me plaît pas beaucoup, quoi. Bon, c'est pas grave. Ah, Parce que le 7. 7, c'est cette couleur de l'arc-en-ciel, quoi. C'est la lumière. C'est le fils de Dieu. C'est pas possible que ce soit le mal. Enfin bon. Ah oui, parce que pour lui, c'est le mal. Le chiffre 7, non? Ouais, parce que pour lui, 7, c'est le 7, le dieu égyptien 7. Ouais, une certaine mesure, Tu pourquoi vois? pas. T'en parles de quoi, le lien entre le chiffre et le dieu? Bah, pour moi, 7, c'est pas le dieu du mal, hein. C'est comme si on dit que l'hiver, c'est le mal. Ah Non. non, ouais, non, bah, c'est comme l'hiver. L'hiver est nécessaire. Oui, oui, bah, c'est L'hiver est comme. nécessaire pour le retour du printemps. Donc, le combat entre Seth et Horus, bah, c'est ni plus ni moins que le soleil qui se lève et ou le soleil au moment de l'équinoxe jusqu'au prochain équinoxe. Le combat entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. C'est ça, et c'est pour ça qu'il semble perpétuel C'est ça. dans le truc. D'ailleurs, c'est bien plus clair que. Abel et Caïn, c'est pareil. Hein. Abel et Caïn, l'un lutte et tue l'autre. Ouais, ouais. Voilà, c'est. Bouddha et son cousin, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est pareil, hein. Celui qui le veut tout le temps des crasses. D'ailleurs, ils sont tout le temps de la même famille, bizarrement. Ouais, ouais. Et on voit énormément le nombre 7, hein, entre 77, 777, le fils qui s'appelle 7. Voilà, bref, c'est la folie au 7 là-dedans. J'avais préparé un texte il y a quelques années là-dessus. Euh, Ils appuient vraiment le 7, quoi. Hein. Ouais, ouais, bah moi, ça me rappellera toujours un discours de Christine Lagarde je sais plus, je crois que c'était à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, où elle fait de la numérologie devant un parterre de dirigeants, J'avais entendu d'économistes. ça. Elle parlait de quel numéro? Le 7. Le 7. Ah ouais, Ah ouais, elle intéressant. faisait des réductions des dates, elle expliquait que c'était voilà, important. Le Magic 7, je crois qu'elle l'appelait carrément. Et elle avait fait un petit cours de numérologie devant tout le monde, aux yeux et Bon, c'est ça m'étonnerait même pas, finalement, qu'elle soit aussi un petit peu non mais intéressée c'est dans marrant sa parce que sphère privée par ce genre de choses. c'est marrant comme c'est ouvert. Tu vois, c'est rien de caché, tu peux pas dire que Non, il cache des non. trucs. C'est comme je crois alors putain là je dérape peut-être mais Von der Leyen, à moins que ce soit une IA manipulée, mais je l'ai vu dire que les valeurs de l'UE se basaient sur le Talmud il y a pas longtemps. Je crois que ça date d'un ou deux Ah jours, oui? tu vois. Ouais. Faudrait vérifier cette Si c'est information. ouais, ouais, c'est pour ça que attention de me striker pas pour ça s'il vous plaît. Mais bref, ouais, bon bah écoute, au final on se sert de ces 20 minutes pour être un peu plus léger mais oui oui, je suis d'accord avec l'idée que le 7 n'est pas le mal comme Horus n'est pas le bien, hein. Non, C'est non, pas du tout. c'est une face, une face d'une même pièce en fait, hein, 7 et Horus, C'est ça. tout simplement. C'est la polarité. C'est le yin et le yang. C'est Surya et Savitar. C'est Kaotes et Kautopates. Mhm. C'est
Ah bah les cas, hein, c'est Oui, Adam oui, et c'est Ève, notre bon et notre c'est mauvais côté à nous. C'est ça. c'est tout ça. Ouais, d'accord. Ouais, il faudra qu'on ait d'autres discussions sur plein d'autres trucs. Il y a des trucs. Il y a tellement de trucs qui me sont passés par la tête. Je vais t'envoyer une vidéo en off et je vais te dire si tu penses qu'on pourra introduire ce sujet lors d'une prochaine fois. Peut-être pas la prochaine, hein, mais plus tard, quand j'aurai déjà mon contact avec cette personne d'ailleurs. Enfin, j'ai déjà en contact, mais comme dit, hein, elle est tellement occupée qu'elle m'a pas encore répondu sur mon dernier message, mon dernier mail. Qui va piano va sano. Mais écoute, oui, déjà on verra si. Oui, si ça te dit, on pourra faire la prochaine en live. Moi, ce que j'essaierai de faire, c'est de voir là parmi vous, tout le monde, s'il y en a d'autres qui veulent venir causer. Voilà. Euh, et puis voilà, ça me Pour permet à la aussi faire des fois. causeries à Pardon? deux, non? Par exemple. Une causerie Parce avec un quiz? que, Tu disais quoi? ouais, Ouais. genre, Michael, par exemple, il a une mémoire phénoménale, hein, ce bonhomme, hein. Il te sort des noms d'auteurs et tout, comme si. Moi, je peux pas retenir les noms d'auteurs, impossible. Il faut que ce soit Mais il des le sait, informations. il le sait, ben maintenant encore Ouais, plus. Il nous entend. Enfin, il va nous entendre. Il nous entend, mhm, il va nous entendre. C'est ça qui est magique, la magie du différé. c'est ça. Ouais, il a une sacrée mémoire, mais surtout il est jeune, donc il a de Mhm. la marge encore. Moi aussi, hein, oh. Ouais, mais t'es plus vieux que lui, et moi je suis encore plus vieux que vous deux. Oui, 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 je pense, je pense. Mais on est plus proches l'un de l'autre que lui de nous, hein. Mhm. Tu me l'accorderas quand même. Ouais, ouais, je pense. Toi, on voit pas tes cheveux Bah, blancs, si tu mais avais t'es d'autres pas loin de questions la quarantaine. encore, éventuellement, sur ce que j'avais déjà dit en off. Euh, euh, ouais, le truc, c'était que je me suis dit plusieurs fois que j'étais un peu trop focalisé sur l'Égypte. Et qu'est-ce que j'avais en tête que j'aurais pu pas te dire tout à l'heure? Euh, Ah putain, mais à chaque fois, mes pensées me ramènent à l'Égypte. Mais bon, c'est parce que j'y suis aussi pour le jeu vidéo. Du coup, Ouais, mais peut-être qu'en j'ai- Égypte, il y a des choses qu'on peut rebondir aussi, hein. non, mais j'avais des questions sur plus de détails sur les fonctions de ces pyramides, justement, au-delà. Parce qu'on a évoqué un sujet qui peut faire penser à ce qui est dit souvent lié à la Bible, que la grande pyramide serait associée au grenier de Joseph, le grenier à grains. Ouais, voilà, déjà là, effectivement. Ouais. Mais dans ce cas-là, pourquoi il y aurait que la grande pyramide qui aurait cette fonction et pas la deuxième la plus Joseph, grande? Joseph, c'est lequel des fils d'Israël déjà? Euh, mais Joseph, c'est... Attends. Oh putain. Parce que Jacob, non, non, c'est Jacob qui Non, introduit ses fils, hein, c'est ça, hein. c'est Ah, Joseph à Michael est la pas là, base. dommage. C'est pas un esclave à la base, Joseph? Oh putain, j'ai un doute. J'ai un Je doute. sais pas. Je sais plus. Moi, pour le coup, j'ai pas une mémoire forcément bien Mais bonne. oui, il y aurait quelque chose aussi à montrer au niveau de la pyramide de Khéops et la ramener avec certains aspects de certaines religions euh, qui seraient très intéressants aussi. Je vais le détailler de toute façon dans mon texte là. Je suis à peu près à une soixantaine de pages. Euh, Comme dit, je suis en train de le faire relire par une personne, par un archéologue. Euh, le souci, c'est que tout le temps des pages et qu'à un moment donné, il va bien falloir que je m'arrête d'écrire, sinon il n'en finira jamais, quoi. Ça dépend quand tu comptes le sortir. Si t'as un target de le sortir. Ben, je crois que je vais faire un podcast
que je vais ponctuer de certaines photos pour illustrer un propos qui serait un petit peu trop touffu, quoi. Et puis après, le couper en plusieurs petits, et là, richement l'illustrer, quoi. Ah, donc pas spécialement sortir un bouquin en tant que tel. Ça peut aussi être un bouquin aussi, et ça peut déjà être une étude que je vais tenter de faire valider. D'accord. Spécifiquement sur l'aspect polarité, etc. Sur, sur le possible fonctionnement de la parabole quand la Terre ensemence le ciel. Ouais. Quand le ciel ensemence la Terre. Et qu'est-ce qu'on aurait pu tenter de faire, tout en expliquant le fonctionnement à travers les différentes mythologies de tous les peuples et de tous les continents. Mais est-ce que du coup, tiens, je reviens là-dessus, mais est-ce que peut-être que plus ou moins j'ai déjà posé cette question, mais est-ce que du coup pour toi ce serait cette découverte des peuples anciens qui vraiment aurait été fondamentale pour la création des civilisations, la sédentarisation, etc. Ou rien à voir? Ou un peu, mais pas que? Je ne sais pas. Euh, si on prend le sens strict du phénomène, c'est-à-dire euh, la lumière qui crée la matière, ce serait carrément tout ce qui existe, dès lors qu'on l'imagine, qu'on lui donne vie. Après, pour démontrer ça, je sais pas par où commencer. Hein. Bah, d'autant plus qu'avec un principe pareil, il y aurait les premiers peuples sont prioritaires, tout simplement. À partir du moment où, je ne sais pour quelle raison, l'homme acquiert une conscience qui va au-delà de la conscience animale, il y aurait plus de possibilités de créativité, de création, de la vie dans les temps anciens que maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que c'est dépendant d'un groupe d'individus qui a un petit peu les clés de la boutique, ou c'est quelque chose une espèce de machine qui s'autosuffit et qui crée ça en continu, à l'image un peu de, je sais pas si t'as joué aux jeux vidéo euh, Horizon Zero Dawn, Non. une héroïne qui s'appelle Aloy, qui se réveille un jour et le monde est peuplé de machines qui sont détraquées, et elle se rend compte que petit à petit ces machines en fait étaient créées par les hommes d'avant pour entretenir la planète en l'absence de l'homme. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Mhm. Le script est très intéressant en tout cas. Et les formes de vie en fait seraient en fait des, des, des ouvriers tellement aboutis qu'on peut plus faire la différence entre, entre l'animal et le mécanique. Ah, le scénario était vraiment très très poussé et c'était vraiment très intéressant. C'est un vieux jeu, non? Mais bon, Entre guillemets, vieux jeu. hein, C'est un vieux jeu? 2015, il est sorti. Horizon Zero Dawn. Je suis pas un assez vrai gamer, pur gamer pour connaître. Hum. Ah, moi pas non plus, mais c'est vraiment le genre de comment dire, d'environnement et de scénario qui peuvent me pousser à penser un jeu pour vraiment découvrir qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête des développeurs. Hmm. Tiens, autre question, plus curieux, plus par curiosité, tu t'avais quoi comme lecture? T'as commencé par quel type de lecture quand t'étais gamin, quand t'as commencé à lire? Mon premier livre sérieux, Sérieux ou pas, bah, hein, entre guillemets, sérieux ou pas, hein. d'abord c'était Harry Potter quand j'étais gamin, et après c'était Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Très bon livre,
très belle quête initiatique. Mm. Un peu dans les pas de l'alchimiste, mais en plus soft. Oui, l'alchimiste ou la prophétie des Indes aussi. Ouais. Au fil des ans, j'ai jamais lu. J'ai lu Alchimiste, Le Petit Prince, d'ailleurs, Le Petit Prince hein, qui est un copier-coller de. Enfin, beaucoup de personnages marchent dans les pas du Petit Prince. Hein. Son Goku, Naruto, Son Wukong dans la mythologie chinoise, qui a d'ailleurs inspiré Dragon Ball Z. Enfin, c'est le serpent se mord la queue, quoi. C'est tout le temps les mêmes histoires. Oui, et puis oui, oui, c'est clair. Les mécaniques sont les mêmes, la trame est C'est la ça. même. Naruto, il a un tatouage sur le torse, c'est un soleil. Il a un renard comme animal. Le petit prince, bah, il a la chevelure blonde comme le soleil. Il a son compagnon, c'est un renard. On a la même symbolique. Sans forcément que ce soit pour autant à chaque fois copier, hein, de la copie. Hein, c'est sans doute le cas souvent, mais pas forcément Il tout le doit y temps. avoir ce qu'on appelle l'inspiration de l'artiste. Ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, tu es tellement perfectionné dans ce que tu fais que l'inspiration te vient de quelque part. J'avais ça quand je dessinais. Je dessinais très très bien à l'époque, avant que je rencontre Lara Croft. Hein. Euh, je pouvais dessiner toutes les matières avec un stylo à billes. On pouvait voir que ça c'est du plastique, ça c'est du scotch, ça c'est du carton, ça c'est du métal. Et à un moment donné, tu dessines tellement que c'est plus toi qui guide ta main, c'est quelque chose. Ça devient une espèce d'automatisme assez fou, assez déroutant. Je pense que s'il y a des artistes qui vont écouter ça ce soir, ils vont comprendre de quoi je parle. Faire l'écriture. Et Oui, après, la PlayStation est arrivée dans mes mains et j'ai arrêté le dessin. Et j'ai plus jamais réussi à retrouver ce même niveau. ah, écoute, ça me fait penser à moi quand on punit notre fils de ses écrans et qu'il se remet à faire des choses plus créatives, Ah oui, comme effectivement justement c'est ça, dessiner notamment, ou aller faire un sifflet en bout de bois ou des trucs comme ça. c'est ça. Tellement plus satisfaisant. Ma foi. Après, faut vivre avec son temps, comme on dit. Bon, bah écoute, je Et ne pense pas que oublier le... on était sur une première ébauche hein, de discussion. De toute façon, des causeries, il y en aura d'autres. J'espère que tu vas pouvoir prendre le temps de refaire des vidéos, parce que les premières que tu as Ouais, ouais. fait sont très intéressantes. Il y a des infos La intéressantes. première est un peu brouillon, la deuxième est beaucoup plus travaillée. Mais c'est ça le problème, comme je suis un perfectionniste, je me dis que je peux pas sortir une troisième si elle n'a pas au moins le niveau supérieur de la deuxième. Or, la première, je l'ai montée en 3 mois. La deuxième, en 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, la prochaine, elle mettra encore plus de temps. C'est très énergivore, c'est très chronophage. Il faudrait carrément une équipe. Je leur donne le script, ils montent le truc, et là, ça cartonne. Ah ouais, bah moi, tu vois, tu parlais du moment curieux au tout début. Moi, je regrette cette période-là où on était neuf, hein, mais on était capable de faire plein de choses. Bah, tu vois, moi, je pensais que c'était un mec tout seul qui faisait ce truc-là. Et toi, tu me dis, il y a 9 personnes. Imagine, moi, alors, avec mes vidéos, si j'avais 9 personnes, ça marcherait bien, quoi. Bah ouais. Mais je sais pas si t'as pas, il faudrait en off, on en discute, mais Michael, il m'a parlé d'une idée de collectif. D'accord. Bref, il faudra qu'on en parle en off. Ouais, Euh, carrément. Bon, en tout cas, il faudra que je présente l'outil, le petit outil là dont on se sert pour échanger, là, qui s'appelle Gaver. D'ailleurs, au passage, Ouais, c'est vraiment bien ce truc. je le présenterai aux souscripteurs et puis on essaiera de voir comment ça fonctionne à une petite dizaine parce que c'est limité à 10 sans que ce soit payant. Voilà, parce que ça peut permettre justement de faire plus de travail collectif. On peut éventuellement faire des petites tâches pour les uns les autres, hein, éventuellement, ou se rendre compte qu'un tel, il est capable de
de manière efficace de faire telle ou telle tâche et que ça peut servir à plusieurs d'entre nous parce que bah, là, par exemple, Michael, toi, moi, on a chacun notre shell. Et ça, plus les discussions qu'on peut avoir entre nous, plus pour certains des recherches, voilà, je présenterai cet outil de travail. En gros, c'est un espace de coworking euh, via une application. Quand vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez vous rendre disponible. S'il y en a Ouais, quelques-uns qui est c'est ça. disponible, on peut faire une Quand petite il y a des gens qui sont visio. dispo, on peut discuter. Ouais. Voilà, donc j'essaierai de présenter ça là bientôt, au moins aux souscripteurs, parce que c'est limité en personnes, et puis même à d'autres. J'en ai parlé à Jérémy et Mister 137 aussi, donc à voir, pour rester un peu plus en contact. Au-delà de ce qui a déjà été tenté, ou que d'autres font hein, avec WhatsApp et compagnie, mais je trouve ça plus sexy que WhatsApp. Ouais, c'est beaucoup plus vivant aussi, je trouve. Surtout que ça c'est aménageable. Là, enfin, les gens savent pas de quoi on parle, mais c'est aménageable. Tu peux aménager d'autres salles de conférence, d'autres espaces. Tu peux rajouter des pièces, etc. Tu peux faire plein de trucs. Il y a la place pour de la créativité. Comme tu disais au début, ça, enfin la dernière fois qu'on s'était mis dessus, c'était un peu comme, on dirait un petit jeu vidéo en fait. On est dans Ouais, c'est ça, ouais. un personnage supplémentaire Pratique. encore plus. Bref, bon bah écoute, c'était bien cool ce C'était une premier bonne échange. petite mise en bouche, on va dire. Pardon? C'était une bonne petite mise en bouche. Eh ben, exactement, c'était une mise en bouche et je vais voir qui peut être dispo pour d'autres causeries prochainement. Et dans le cas où il y aurait personne pour l'instant à se mettre sous la main, on peut éventuellement tenter un plan à trois avec Michael. N'allez pas y Ah, ça voir de marche. mauvaises intentions, mais on peut tenter une causerie à trois, éventuellement. Des intentions lubriques. Loin de moi cette idée. Ouais, tu voulais aussi me voir à l'époque pour un petit peu mon côté assez critique concernant aussi l'existence des ovnis, il me semble. Mais oui, parce que t'avais fait plein de petits remarques en chat Commentaire, ou en ouais. commentaire Mm. et rien que ça, mais c'est à la base, c'est comme ça que je t'avais redit si tu veux venir intervenir. Ouais. Rien que ça, si tu veux, on pourrait faire du pour, du contre, sur toutes Ouais. ces trucs-là. Hein. Ah, tout à fait, oui, Il oui, y a oui. pas de souci. Hein. Parce que dans ma période un petit peu New Age, ben ça c'était aussi une étape tout à fait indiquée. Hein. Il fallait passer par ça aussi. Hein. Mon frangin était même président d'une association ufologique pendant D'accord. plusieurs années, où justement il présentait beaucoup de dossiers. Et lui était très persuadé de ça jusqu'au moment où il s'est dit mais finalement on peut rien affirmer sur un témoignage. Un témoignage ça n'a aucune valeur. Un témoignage c'est une construction mentale. On ne sait pas ce qui est passé par la tête de la personne. Elle a certainement été influencée par une envie d'y croire, elle a été certainement influencée par un objet dans son environnement ou par un traumatisme sous-jacent. Il y a énormément d'histoires qui montrent que finalement, beaucoup de témoignages, c'est juste des gens qui ont voulu fuir leur réalité, qui ont trouvé ça séduisant parce qu'ils avaient un traumatisme qu'ils voulaient surmonter. Par exemple, je dis pas tous, hein, mais beaucoup, c'est ça. À tous, je pense pas. C'est pour ça qu'il y a des nuances à poser que je vais pas poser maintenant, mais Oui, 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 il y a oui. ça. Ouais. Après, je veux dire, euh, personne n'a jamais rien vu. Et les vidéos qu'on ramène où on montre des trucs tout flous qu'on peut pas savoir ce que ça c'est pas une preuve pour moi ça. Il y a tellement de malhonnêteté dans le monde que ça m'étonnerait pas que ça ce soit juste pour faire du buzz. Bon, bah Et écoute. même les témoignages de haut placés. Je suis désolé, une personne haut placée pour moi est pas exempt du fait que ça peut être un esprit malléable. Ça peut être une personne qui a envie de se faire un petit peu de se faire connaître sur un sujet ou un autre. Ça n'a pas de valeur purement factuelle.
Bah, disons que sur la masse de témoignages qu'il peut y avoir depuis la fin du, la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que il y a plus de 90% qui est pas exploitable en tant que tel. C'est ça. Qui est pas Mais crédible et qui a des failles. ça ne veut pas dire que le petit pourcentage restant n'est pas des choses à nous apprendre. Mais vaste Je sujet, suis OK avec ça. vaste Mais tant sujet. qu'ils sont pas là devant ma porte à me dire welcome, pour moi, c'est non. Après, c'est comme l'histoire de la 5D et de Ashtar qui tôt ou tard Voilà, c'est ça. doit C'est ça. venir nous Ils voir. sont les bienvenus, il y a aucun C'est problème. pareil. Mais alors, voilà. Voilà. Qu'ils font pas un jeu de cache-cache interminable, quoi. Ça, c'est insupportable, quoi. Faut arrêter d'y croire, quoi. Bah, en tout cas, il y a suffisamment de choses assez folles qui se passent et qui s'accélèrent dans notre moment actuel pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter encore spécialement Oui, du exactement. sensationnel. Il y a Exactement. plein de choses qui se passent là. Plein. Donc déjà, L'homme a tellement une soif de sensationnel qu'il oublie la magie dans le monde dans lequel il vit. mhm, Comment tout ça est possible? Ça, il l'oublie. Alors que c'est ça qui devrait être intéressant. Pas qu'un petit bonhomme, je sais pas où, vient nous faire coucou. Parce que dans ce que j'expose là, il n'y a aucun intérêt. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas enfin, je veux dire, il n'y a pas de nécessité qu'il y ait eu un contact. Qu'il y en ait eu ou pas, ça change pas la donne dans mon développement. Pareil, que les bâtiments soient plus vieux ou plus récents, aucune importance. Je d'accord. pense que c'est des faux sujets qui participent à, à qu'on perde un petit peu la trace de ce côté-là, de ce côté beaucoup plus tangible et qui nous concerne plus. Mhm. Le pourquoi ils ont fait tout ça, pas le comment, et pas le par qui. Voilà, ce serait le mot de la fin. Tout à fait. De toute façon, les qui, ils sont plus là. Donc c'est vrai, Oui. Et ils ont bien montré que ils voulaient pas signer, donc c'était pas ça l'important, quoi. tout à fait. Bien. Bah écoute, merci pour cette comment j'ai appelé ça déjà? Ouais. Je sais plus. Cette, cet échange. Cet échange. Et Tu as bien vérifié que tu as pu enregistrer. ouais. Des fois, il y a des surprises. Non seulement j'ai bien vérifié, mais en plus, je vais même laisser tout ça. Là. Tout ça, là, je vais tout laisser. Pas de montage. Ah ouais, non, mais laisse, Je laisse. laisse tout. De toute façon, à C'est cette heure-là, parfait. il y a beaucoup moins de monde qu'au début. Quoique je dis ça, non, mais j'exagère parce que ça fait 1h40 qu'on est Ouais. ensemble. Et On pourra switcher tous sur Alexis Sédou et Oleg de Normandie. ah ouais, putain, Pour ceux qui veulent. moi, je sais pas quand, mais peut-être. Je sais pas. En fond sonore, en travaillant, mais vraiment en dernier ressort. Ouais, c'est Bien. ça. Eh ben, merci à toi Thibaut, et puis merci à tous Même de nous merci à avoir toi. suivis. Si vous nous avez suivis, C'est j'espère que vous nous avez suivis. ouais. Et puis à suivre C'est pour de super cool nouvelles pour une causeries. première. J'ai pu tenir, on va dire, de façon sereine. C'est cool. Et ça Je va parce que m'attendais pas à ça. tu m'as pas trop coupé la parole contrairement à ce que tu avais annoncé. Donc. Oui, dû à Et mon moi non plus, je pense. léger, léger trou, syndrome du spectre autistique, oui. Ça marche. Ça marche. Bon bah écoute, bonne soirée à tous. Je vais arrêter l'enregistrement là pour le coup. Ça marche. Et puis à très bientôt, sûrement pour une nouvelle causerie ou un nouveau live. Mais pour l'instant, j'ai pas bien le temps de faire autre Avec chose. Oh, plaisir. la lumière fut. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.